moi je veux bien intervenir après, Francis, ça ne me dérange pas. Si c'est possible de réintervenir après, quoi. Hein? Bien sûr. D'accord. J'espère que... Il a une minute, il sera rapide, Francis. Ouais. Alors, je dis d'abord au TEP à vous tous, frères et sœurs. Donc moi je vais vous parler d'un projet qui doit normalement exciter tous les panafricains. C'est le projet de l'organisation du futur, du prochain congrès panafricain. Alors, donc, je vais faire mon intervention sur 3 points. Donc, premier point, un petit rappel historique très rapidement des congrès panafricains. Ensuite, poser la question de la nécessité d'un congrès panafricain. Après tout, on peut se poser la question, pourquoi. Ensuite, de l'organisation, c'est-à-dire comment on a pensé la structuration et les finalités de ce congrès panafricain. Donc très rapidement, donc, vous trouverez, je ne vais pas être trop long dessus, mais le secrétaire général a écrit dans ce bouquin une grande partie sur l'historique des congrès panafricains. Donc, mais très rapidement, ce que je vais relever, il y a un mouvement, effectivement, après j'étais en train de relire ça, et constater qu'il y a un mouvement de va-et-vient depuis les débuts du panafricanisme, entre la diaspora et le continent. Quand Sylvester Williams, qui est considéré comme le premier panafricain, même si ce n'est pas le premier qui a prononcé le mot, est parti pour défendre les éleveurs en Afrique du Sud. Donc c'était un mouvement vers l'Afrique. Après, nous, on fait quoi? On fait ce même mouvement, on repart vers nos frères en particulier. Donc je vais parler du parcours scientifique international, mais ça viendra après. Donc dans l'histoire du panafricanisme, les panafricains ont toujours voulu rechercher l'unité des forces panafricaines pour la défense de la cause africaine. Donc Du Bois, qui effectivement a été celui qui a pris en main, on va dire, l'organisation très concrètement des congrès. En termes de date, 1919, le premier congrès panafricain, 1900, première conférence, mais 1919, premier congrès. Il y en a eu 5 historiques avant qu'il y ait les polémiques. Donc je vous dirai après comment on a appelé ce congrès et pourquoi il y a cette petite polémique. Donc 5 congrès panafricains historiques. Ensuite, Nkrumah a organisé en 51-58, certains disent 2 conférences et d'autres disent 2 congrès. Ensuite, il y a eu Dar es Salaam, considéré comme le 6e congrès, et Tajuji, qui a organisé le 7e congrès 94 à Kampala. Donc, vous voyez bien que là, il y a un petit souci. Si on considère que les congrès de Nkrumah, c'était les congrès, effectivement, ça veut dire qu'on aurait 6e, 7e, et Kampala, et Dar es Salaam et Kampala, 6e, 7e également. Alors, donc, pour trancher ce problème, puisque ça a été un problème, quand on a commencé à rencontrer et à discuter avec les frères panafricains, donc on a tranché, donc ça s'appelle le COREPA, je ne l'ai pas mis sur mon petit slide, c'était le dit, mais c'est le COREPA, c'est-à-dire c'est Congrès pour la Renaissance panafricaine du 21e siècle, le premier congrès du 21e siècle. Comme ça, ça contente tout le monde. Même si j'ai eu effectivement les remarques de Mère Évé, effectivement, à propos du calendrier. Mais le prochain congrès panafricain, on l'a appelé COREPA 1, congrès pour la Renaissance panafricaine du 21e siècle. Alors, bon, sur la nécessité, je ne vais pas vous faire, parce que je suis devant les panafricains, je ne vais pas vous dire la nécessité de l'unité des forces panafricaines. On a parlé tout à l'heure, dans les questions, il y avait donc les questions que j'ai notées sur est-ce que vous avez rencontré d'autres panafricains. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, dès la création de la Ligue panafricaine, on avait effectivement pensé pouvoir se remettre dans cette dynamique des congrès panafricains qui a toujours fait l'histoire du panafricanisme. Et
anniversaire. C'est mon frère David Gapouzi qui a relevé la question. Et donc, ce jour-là, on avait promis, au niveau de la Ligue, de prendre le taureau par les cornes et remettre la dynamique en marche. Donc, c'était ce qu'on a commencé à faire. On a rencontré donc un certain nombre de structures et de personnes. Hein, donc, dans la dynamique du congrès, il n'y a pas que les partis politiques, il n'y a pas que les associations, il y a aussi des personnalités, ainsi de suite. Donc, dans la salle, effectivement, je veux saluer les amis de l'UPC qui sont là et les amis de l'Afro-Centricité Internationale. Donc, comme vous pouvez voir sur le slide, quand on a commencé, nous, à penser le congrès panafricain, on ne pouvait pas imaginer faire le congrès, puisqu'on avait décidé que ce congrès devait se dérouler sur le continent, et ne pas le faire sans l'UPC. Parti historique. Et sans l'ANC. On a engagé des démarches pour contacter l'ANC. Congrès national africain. Voilà. Et donc, on a également, là, au travers de la sœur Ama Mazama, que peut-être certains connaissent, j'espère que tout le monde connaît, mais qui est représentée par le frère qui est là. Donc, on travaille. Il y a une feuille de route, j'aurais peut-être dû distribuer la feuille de route. Mais on a travaillé avec toutes ces structures de concert. Jusqu'à cette date, il y a une charte qui est validée, adoptée. Il y a une plateforme politique qui est validée, adoptée par, bien sûr, l'ensemble des structures qui ont pris actuellement la dynamique en marche. Donc il y a l'UPC, l'AI, l'AFDA, qui est représenté par Mathieu Emeni, qui devait être là, et l'ADEP, Johannes, l'association des doctorants panafricains. Et également Africa Time for Peace de David Gapouzi, qui a été officiellement désigné comme celui qui va s'occuper de la structuration du congrès sur le continent. Alors, donc, je vais passer là très rapidement au niveau de l'organisation. Sur le slide, alors, il y a bon, vous voyez une structuration pyramidale, hein, avec une espèce j'espère qu'il va devenir l'international panafricain, mais pour l'instant, c'est un secrétariat, on va dire, de préparation, préparatoire, qui va organiser le congrès sur toutes les régions du continent. Alors, nous, donc la Ligue panafricaine Umoja, l'UPC, représenté par mon frère Titi qui est devant moi, et sa chef Augustin. Donc on se retrouve en fait à ce niveau-là, dans une section, au sein donc, de la section France. Donc on est à ce niveau. Donc là, bon, c'est l'UPC, étant donné que bon, je ne vais pas faire les amis de l'UPC que tout le monde connaît, mais parleront de la future implantation de la section au Cameroun, également de la Ligue panafricaine au Congo, et puis ainsi de suite, j'espère, pour mon frère du Burkina, que j'invite à rejoindre la dynamique. Hein. Donc voilà, en termes de structuration, après, bon, s'il y a des questions, voilà. Donc on est au niveau de l'Europe, donc vous voyez, il y a Afro-Centricité Internationale qui fait déjà ce travail-là au niveau des États-Unis, regrouper des forces panafricaines. Et bon, j'ai mis quand même Haïti, parce que c'est voilà, le cœur. J'avais envie de mettre Haïti. Mais j'espère qu'il y aura des frères haïtiens, effectivement, qui vont rejoindre la dynamique et qui pourront organiser la structure du congrès à ce niveau-là.
Donc voilà, alors je passe après rapidement au niveau des finalités. Bien sûr, il y a des... Alors, il y a un document, ça ce sont les statuts, il y a un document qui s'appelle feuille de route que je pourrais distribuer si j'ai assez de copies. C'est la feuille de route du congrès donc, qui retrace toutes les étapes telles que le comité d'organisation l'a pensé jusque-là, depuis la première rencontre jusqu'au choix du pays et à l'organisation du congrès. Donc vous aurez peut-être plus de détails je ne sais pas si... Mais je préfère après les échanges que... Voilà. Simplement, pour compléter par rapport à la question du congrès panafricain, il faut comprendre que nous sommes dans une dynamique de rassemblement de nos frères panafricains pour qu'ensemble on aille vers la réalisation de ce congrès qui doit se doter d'un outil que nous estimons important, c'est-à-dire un secrétariat permanent. Pour faire une image, il faut, pour ceux qui connaissent un peu l'international socialiste ou l'international libéral, donc si vous voulez, à la sortie du congrès panafricain, il faut qu'il y ait un secrétariat permanent qui sera l'organe entre deux congrès panafricains pour pouvoir dispatcher au niveau de tous ceux qui ont adhéré aux orientations du congrès panafricain. Donc, la place est ouverte à toutes les associations, à tous les partis, à toutes les personnalités de nous rejoindre avec les autres qui sont déjà avec nous dans cette dynamique-là pour que on aille tous ensemble vers ce congrès. Le pays n'est pas encore choisi, mais sur le principe, on s'est dit il faut qu'il se tienne en Afrique, en terre africaine. Encore faut-il qu'on trouve un pays qui nous accepte et qui accepte qu'on aille faire le congrès. Mais ce n'est pas impossible. D'où la nécessité, quand on vous dit, de conquérir les pouvoirs locaux petit à petit. Et quelqu'un qui contrôle une mairie peut garantir la possibilité d'accueillir un congrès panafricain. C'est possible. Donc, nous lançons un appel à tous ceux qui ont la fibre panafricaine de nous rejoindre. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas exclusif, mais c'est ouvert à chacun. Les débats sont très libres, très démocratiques. On propose, et puis voilà. Quoi. Donc, je pense que... Merci Francis Sec, merci Président. Je vais juste rajouter un mot au niveau, parce que ça va intéresser directement les personnes. Au niveau de la structuration de notre section France, bon, faut savoir que bien sûr les adhésions sont réclamées, hein, mais ce que j'ai pas dit, c'est que les statuts et les règlements intérieurs également sont déjà discutés, validés, adoptés. Donc la structure est prête pour accueillir pour vous accueillir tous, pour que la section France soit la plus dynamique. Merci. Merci. Il reste moins de 10 minutes. Je ne vais pas. 10 minutes, je t'inquiète pas. Non, mais en tout cas, merci de cette initiative. Bon, effectivement, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Et au niveau de l'UPC, c'est vrai qu'on a une longue expérience de lutte pour le panafricanisme et aussi malheureusement beaucoup de déceptions aussi. Hein. C'est pour ça que par rapport à cette initiative qu'on trouve tout à fait heureuse et bienvenue, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et très opportune. Bon, moi la question c'est un peu, est-ce que le congrès n'est pas un peu prématuré? En même temps, je comprends qu'il faille structurer les choses, qu'il faille avoir une espèce de pilote de ce grand projet, mais d'un autre côté, il ne faudrait pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Parce que, comme vous l'avez très justement rappelé, c'est très important qu'on soit bien d'accord sur le contenu.
que ce ne soit pas une espèce de fourre-tout où chacun dit oui, ben on est tous panafricains, etc. On n'est pas tous panafricains. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le continent est rongé. Nos organisations, y compris des organisations d'opposition qui se battent de longue date, etc., sont rongées par les questions de tribalisme, sont rongées par des questions de micronationalisme, de pouvoir personnel, etc. Donc, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses à clarifier. Beaucoup de choses à clarifier. Et il est important qu'on s'observe les uns les autres. Moi, je suis désolé, la sœur parlait tout à l'heure des Ivoiriens. J'étais dans toutes les manifs, toutes les premières manifs, après l'assaut sur le palais présidentiel en Côte d'Ivoire. J'étais toutes les premières manifs. J'ai été horrifié par un certain nombre de discours que j'ai entendus. Horrifié. Si je n'avais pas été foncièrement convaincu de la nécessité de ma présence et de la présence de l'UPC dans ces manifestations pour protester avec la plus grande des énergies, je ne serais pas revenu. Parce que le tribalisme, mais vraiment d'une... Et puis, aucune vision politique. Des gens qui disaient on va voter Front National, etc. Je veux dire que comment, en tant qu'Africain, on peut dire on va voter Front National pour simplement dire on va emmerder les Français parce que comme ils sont venus faire ça chez nous, donc nous aussi on va foutre la merde chez eux. C'était ça le discours, hein. Je ne caricature pas. Par conséquent, moi je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Parfois même dans nos propres organisations. Je ne dis pas que l'UPC est exemple de toute... je ne suis pas convaincu que tous les militants de l'UPC aient une vision tout à fait claire de la dynamique et de la perspective à donner pour la construction d'un continent qui réponde aux aspirations de nos peuples. Mais en tout cas, moi je pense que c'est important de se jauger, de voir qui est sérieux, qui ne l'est pas, qui est constant, qui ne l'est pas. Merci. Moi, je veux dire que... Non, je finis juste pour... je finis juste pour dire que, sincèrement, pourquoi on a été déçus? Parce que nous, vraiment, l'UPC fait partie des organisations politiques qui ont été aux côtés de tous les militants progressistes africains. Il n'y a pas une lutte qui se soit menée sur ce continent où on n'est pas versé le sang des UPCistes. Et aujourd'hui, nous, on est aux prises avec un régime néocolonial qui multiplie les UPC comme des petits pains, des UPC de collaboration, et qui ne vise qu'à ça, Donc, si vous allez au Cameroun, vous allez entendre UPC, il y a 15 UPC. Bon, la seule UPC qui est voix au chapitre et qui soit digne de continuer à s'appeler UPC, c'est celle qui continue la lutte des fondateurs de l'UPC, qui ont versé leur sang d'ailleurs, pour le panafricanisme, pour la construction de cette Afrique. Et d'ailleurs, l'UPC était une des premières sections du RDA qu'au Fouette avait voulu virer à l'époque. Rappelez-vous, hein, c'est l'histoire. Bon, bref, donc moi, je ne veux pas jouer les rabat-joie. Vraiment, comprenons-nous bien. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit simplement, moi, j'ai senti vraiment dès le début, je l'ai dit à mes camarades, beaucoup de sérieux et beaucoup de profondeur dans vos vues et dans vos analyses. Contrairement à beaucoup d'autres choses où des fois tu vois que vraiment c'est un peu historique, je m'excuse, mais franchement des fois ça se voit très vite. Et donc c'est pour ça que moi je souhaite que ça aille le plus loin possible, et pour ça ne précipitons pas les choses. Construisons au moins au niveau de la France, avec la diaspora, ceux qu'on connaît, ceux qu'on peut voir dans leur sérieux au quotidien, et puis avançons. Avançons, mais vraiment ne précipitons pas. Merci. C'était juste... Donc, c'est maire de sûreté. Merci pour le conseil. Oui, après, ça vaut ce que ça vaut. Oh, c'est pas tombé dans l'oreille du soir. On va devoir... voilà, il faut libérer les lieux. Bon, ben, donc nous tenons à vous remercier d'avoir participer à cette rencontre et d'avoir échangé avec nous. En tous les cas, pour nous joindre, c'est pas compliqué. Ici, on a des fiches d'adhésion pour ceux qui veulent adhérer. Il y a les blogs. Vous tapez Ligue panafricaine, pour l'instant c'est marqué du Congo Umoja. Vous tomberez sur le blog. Il y a une rubrique contact. Vous pouvez nous joindre par mail, par téléphone, par courrier postal, enfin donc, partout nous voir. Et donc, nous vous remercions d'avoir participé à cette échange. Merci à vous en tout cas. Merci.